Hi bitches! That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis là pour en découdre. Déjà premièrement je ressemble à je sais pas, j'ai fait le marché ce matin sur le vieux port et qu'on m'a acheté un poulpe sur la tête. Je peux pas faire autre chose avec mes veuches en fait, donc vous allez devoir supporter ça, désolé. Aujourd'hui on va faire un truc que tout le monde a déjà fait depuis 1 an et demi, où je réponds aux préjugés que vous avez sur moi. Vous pouvez avoir des a priori et des jugements sur moi et je trouvais ça intéressant de vous demander quels étaient ces préjugés. 1, on en rigole. 2, on éclaircit certaines zones d'ombre. 3, on en discute. Je fais pas trop attention au regard des autres. Globalement ça va, vu que ça fait quand même 8 ans que je suis sur YouTube, je suis bien obligée de me détacher de ça. Mais le problème c'est que je suis grave susceptible. Donc le risque c'est que cette vidéo elle est pas du tout l'effet escompté et que je pète un plomb au bout de 4 commentaires. Mais bon, on va prendre ça avec du second degré et humour. Et pendant que je réponds à vos petits préjugés, je vais me faire les ongles. Parce que comme ça au moins je vous donnerai toutes les raisons de dire que je suis superficielle. Depuis 6 mois j'ai des ongles en gel. J'ai des ongles assez longs. C'est ma petite passion. Genre c'est vraiment un truc qui me donne confiance en moi et tout. Genre quand j'ai les ongles bien faits, je me sens une femme, j'ai l'impression que je peux conquérir le monde, une boss ass bitch. Au final ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est en confinement. Mes ongles je les avais depuis 1 mois, donc au bout de 2 mois et demi quand même faut pas forcer quoi, ils ont sauté. Il y en a un qui est tombé et du coup j'ai décidé d'enlever tous les autres. J'ai ma petite station manucure ici. Oula, tout se casse la gueule. Je vais limer tout ça et je vais essayer de rajouter du vernis. En gros j'ai envie de couvrir les dégâts quoi, que ce soit pas trop horrible. Donc on va faire ça ensemble. Je risque peut-être de péter un plomb mais let's go guys, c'est parti. Premier préjugé, je pensais que t'étais une petite bourgeoise prétentieuse du 6e arrondissement de Lyon. Alors, pour information, bon en fait il y a que les Lyonnais qui vont comprendre. J'ai découvert ce compte Insta grâce à Lisa Paps, c'est hilarious. Et vraiment, petite bourgeoise du 6e, be like. Sauf que c'est pas moi. J'ai grandi à 20 km de Lyon, donc à la campagne. J'ai emménagé en centre-ville à Lyon que quand j'avais 18 ans pour mes études supérieures. Donc en gros j'ai pas été dans cette éducation là, j'ai une éducation de campagnarde. Quand je vous dis de campagnarde, c'est que pour moi, vas-y les soirées c'était dans des champs, dans les maisons de mes copains, et il y a une boîte dans mon périmètre qui est genre à 25 minutes. C'est un truc de cassos fini, c'est le XS pour ceux qui ont la ref. Le truc qui me porte peut-être préjudice, c'est que je suis en école de communication, mes copines, il y en a quelques-unes qui sont dans la vibe petite bourgeoise du 6e. Je sors à la maison, je sors au hasard. Si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis pas une petite bourgeoise du 6e quoi, j'aimerais mais c'est vraiment une couperait pas un peu longue là, je vais me le couper comme ça. Le regard des autres ça t'affecte pas, tu passes au-dessus. Ça globalement c'est vrai, je me suis obligée à en avoir rien à foutre de par mon exposition sur internet. J'ai eu des périodes quand j'étais plus jeune où j'avais grave du mal parce que j'avais toujours l'impression de pas être assez bien. Sur le caractère pas trop, et sur le physique j'ai toujours eu un peu peur du regard des autres et de me dire que j'étais pas assez bien genre. Et du coup il y a un moment où j'en ai eu vraiment ras le cul et je me suis dit bah on a qu'à s'en foutre au final parce que moi ça va, je me sens bien. Ce qui fait que voilà, j'arrive facilement à sortir en pyjama, j'arrive facilement à faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. J'en ai vraiment globalement pas grand chose à foutre du regard des autres. Mes proches, mes amis, mes parents, ma famille, là par contre j'en ai pas rien à foutre. Au contraire leur avis peut m'affecter énormément, mais vraiment énormément. Du coup pas sur mon apparence mais sur mon comportement. Des fois trop, des fois j'arrive pas à suivre mon propre jugement et j'écoute trop l'avis des autres. Et comme disait Angel Phoenix dans sa dernière vidéo, Marie, j'ai regardé sa nouvelle vidéo et elle a dit un truc qui est super vrai. Inconsciemment, moi je suis exposée sur internet depuis que je suis au collège, je prends en compte l'avis des autres inconsciemment tout le temps. Par exemple, je vais poster une story, c'est obligé qu'avant de la poster, je vais me demander ce que les gens vont penser quand ils vont la voir. J'ai toujours une petite voix qui me dit qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que ça va être bien pris, mal pris, attention, fais pas de faux pas. En tout cas dans mon caractère j'ai l'air plus spontané que certaines personnes. Après je sais pas si ça veut dire que je m'en fous plus du regard des autres quoi. Mais oui c'est vrai que j'ai de la chance quand même dans mon quotidien de pas trop me soucier de ce que les gens pensent. Moi j'adore, ça me détend de me limer les ongles hein. Ensuite je fais l'autruche face au problème. Ouais vraiment, mon animal totem c'est vraiment une autruche. Faire l'autruche ça veut dire mettre la tête dans le sable. Donc ça veut dire faire genre on n'a pas vu. Donc ça dépend pour quel genre de problème. Il y a des problèmes genre relationnels, je fais pas l'autruche, je suis bélier donc j'aime trop confronter les gens. Ça me dérange pas du tout quand j'ai un souci d'en parler avec la personne. Au contraire j'arrive pas à garder ça en tête sans rien dire. Et par contre pour les problèmes du quotidien, mais I am Miss Autruche, je suis magicien, je fais disparaître les problèmes. Je vais vous dire un truc qui craint mais franchement c'est de la vérité. Quand on est auto-entrepreneur, on paye des charges tous les trimestres. On paye à l'URSSAF pendant 4 ans, 3 ou 4 ans. Quand je recevais les papiers de l'URSSAF dans ma boîte aux lettres que j'étais censée remplir et renvoyer pour qu'ils me prennent l'argent, je savais pas comment ça marchait, je comprenais pas vu que j'avais 17 ans quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Du coup j'ouvrais, je fermais, je mettais dans un tiroir. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'un jour je rentre de vacances, j'ouvre une enveloppe et je me rends compte qu'il y a un huissier qui est venu faire une saisie chez moi et que j'étais pas là donc ils ont pas ouvert mais qui me demandent de les contacter pour payer tout ce que j'ai pas payé depuis 3 ans. J'ai payé 3 ans de charge d'un coup, ça m'a un peu fait une leçon de me dire t'es adulte maintenant ma grande donc je suis vraiment adepte de la
technique de si je l'ai pas vu ça existe pas. J'adore cette technique. Pour la vie d'adulte ça marche pas trop quoi. Tu as l'air de juger tout le monde. Bonne ambiance. Bien au contraire, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire le moins possible. On va pas se mentir, dans mon tempérament naturel, je suis un peu moqueuse quoi de base. Et donc au collège j'étais grave comme ça, j'étais grave une peste. Et j'étais toujours en train de trouver que moi je faisais mieux que les autres. Les gens qui étaient autour de moi m'ont fait beaucoup cette reproche. Et c'est vrai qu'en fait grâce à internet je me suis rendu compte que c'est pas possible en fait d'avoir un avis sur les autres sans vraiment les connaître et sans être dans leurs chaussures. Tu peux avoir une vision de quelqu'un et en fait cette personne elle a des histoires, elle a un passé, elle fait des actions pour une raison que toi tu connais pas. Et que c'était désagréable en fait tout simplement que les gens aient un avis sur tout et sur toi. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire ça en fait. J'avais plus du tout envie d'être cette personne. Et j'essaye justement d'être le moins dans le jugement possible, d'être le plus ouverte d'esprit sur tout. Mes potes le savent globalement, elles savent qu'elles peuvent me dire tout ce qu'elles font parce que y a pas grand chose qui me choque, y a pas grand chose que je trouve déplacé. Les jugements physiques et tout machin, ça c'est, je veux plus du tout être dans ça et j'aime pas du tout ce genre de choses. Chacun fait ce qui lui plaît quoi, vraiment chacun fait ce qui lui plaît et que tout le monde se laisse vivre. Une amie super fidèle qui te suit dans toutes tes conneries, de ouf. Je suis extrêmement fidèle en amitié, je suis grave loyale, je suis vraiment un bon chien. J'adore faire des bêtises et j'adore faire n'importe quoi et je serais prête à suivre mes potes partout, n'importe où, n'importe quand. Tu parais honnête et désagréable dans la rue quand on te croise. C'est bizarre, c'est un mélange de deux choses très différentes. Ah peut-être... Tu parais honnête, point. Désagréable dans la rue quand on me croise. Honnête, oui, je suis très honnête. J'arrive pas à pas dire ce que je pense, donc ça peut être vraiment un défaut des fois parce que des fois je ferais mieux de fermer ma bouche. Tant mieux, des fois c'est une qualité. Et désagréable dans la rue quand on me croise, faux, archi faux. Au contraire, je fais tout ce que je peux pour être agréable et pour que vous passiez un bon moment quand vous me croisiez. Une remarque qui revient très souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui me croisent, qui viennent pas me voir, donc peut-être c'est le cas de cette personne, parce qu'ils ont l'impression que je fais la gueule, que je suis fermée, que je suis énervée. C'est un sujet dont on a déjà débattu maintes et maintes fois. Mais j'ai ce qui s'appelle une resting bitch face, donc ça veut dire que mon expression naturelle de visage est fermée. J'ai l'air d'être une garce. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause de mes gros sourcils ou pas. Attendez, je vous mets en situation. Voilà, je suis comme ça, donc j'ai l'air de vouloir me foutre en l'air. Ça arrive très souvent que je sois en soirée, que je sois juste en train d'écouter ce que les gens disent et qu'on me demande si ça va, s'il y a un truc qui cloche. Si j'ai l'air vraiment énervée, c'est peut-être parce que je suis vraiment énervée. T'es un peu le mess du groupe, toujours dans des situations cocasses, 100%. Bah de toute façon vous savez, hein, j'ai perdu mes clés 72 fois, mon passeport 48 fois, ma pochette 150 fois. Je suis toujours en retard, enfin bref, je suis une personne, j'arrive pas à être simple. La meilleure chose qui m'est arrivée c'est d'habiter avec Laure pendant 6 mois à Zagreb pendant notre Erasmus. Au contraire, c'est la maman du groupe souvent. Elle est bien, elle est à l'heure. La seule fois où elle a perdu un truc c'est quand elle était en vacances avec moi, elle a perdu sa caméra, elle l'a retrouvée. Laure me sauve de plein de situations et tous mes autres potes aussi en fait. Limite ils se plaignent mais je suis sûre que si j'étais hyper lisse, ils se feraient chier. Tu peux être froide envers les gens que tu ne connais pas. Oui, franchement oui, je fais pas la guignole avec n'importe qui en gros. Il y a des gens qui naturellement sont très chaleureux, gentils, solaires, sociables et tout. Moi je suis pas comme ça en gros. Quand je rencontre des gens, je parle avec eux, je suis contente. De plus en plus, je suis moins timide, du coup je suis plus ouverte et tout. De base, je fais aucun effort avec les gens que je connais pas. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Même si par contre, je peux devenir proche de quelqu'un en 1 heure, genre. Alcoolique, wesh. Je suis pas du tout alcoolique. La preuve, je fête mes 3 semaines sans boire d'alcool. Alors, non, je suis pas du tout alcoolique, mais par contre, je suis fêtarde. Et d'ailleurs, ce confinement m'a permis de réaliser que j'étais peut-être un peu trop fêtarde. Ça fait que je suis pas assez concentrée dans ma vie et tout, et ça, j'aime pas. Là, c'est vrai que ça fait quand même du coup 1 mois et demi qu'on est confiné, donc ça me manque. Mais je me rends compte aussi que je suis beaucoup plus productive quand j'ai un style de vie plus calme, quoi. Ça fait du coup 1 mois et demi que je fais du sport 5 fois par semaine, que je poste une vidéo toutes les semaines, une photo par jour sur Instagram, et je me dis que bah voilà quoi, en gros avoir un mode de vie sain, ça me réussit. Je pense qu'il y a plein d'autres influenceuses qui sont aussi fêtardes que moi mais qui le montrent beaucoup moins, et je sais qu'il y a plein d'autres gens sur cette terre qui sont aussi extrêmement fêtards, même plus que moi. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Bah voilà, c'est à peu près tout. J'aime bien montrer cette facette de ma vie et de ma personnalité parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent. Il y a plein de trucs positifs, hein. Il y a plein de trucs, meuf good vibes, très drôle, très bonne amie. Merci, ça me touche, merci beaucoup. Mais si je vous lis tout ça, la vidéo elle a pas du tout de piment. Mais merci, ça me fait très plaisir et vous avez bien sûr raison. J'en peux plus, tu es éloigné, pas proche de ta maman, tu en parles beaucoup moins que ton papa. Cette remarque, j'en peux plus, je peux plus me la voir. Bon alors, j'ai répondu en story Insta il y a quelques jours et je vais le redire ici. Mais comme certaines me l'ont dit, c'est vrai, j'avais complètement oublié, mais en fait j'ai absolument pas à me justifier. Prenez du tact un peu pour les prochaines fois. Je me remets du glace. Non, je suis très proche de ma mère, sauf que mes parents sont divorcés. Ma mère n'aime pas être exposée sur les réseaux sociaux, tout comme mon père, sauf que mon père, vu que je suis confinée avec lui, je le montre plus. Enfin, je vous montre beaucoup, mais il y a certaines parties de ma vie que je peux pas montrer, que je veux pas montrer. Comme ma mère par exemple. Tu fais rien de tes journées, mais je te remercie, t'es qui? Je vous demanderai quand même de me respecter. C'est pas parce que je fais pas semblant de mettre des stories où je travaille toutes les 10 minutes que je ne travaille pas.
Ok, on va passer à mettre mon vernis blanc. Alors là, ma pire phobie, t'as l'air hyper négative. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Oui, Anna, tu te plains beaucoup. Mais Anna, t'as vu la vie que t'as et pourtant t'arrives quand même à te plaindre en story. Mais tu fais que de râler, gna 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 gna. Non, 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 je suis absolument pas... Enfin, comment dire. Déjà, je suis pas négative, je suis réaliste. Donc ça veut dire qu'en gros, je me voile jamais la face. Je me projette jamais dans des situations si je sais qu'elles sont pas réalisables. Genre, je déteste ce trait de caractère chez les gens qui font des plans et ne vont jamais au bout de leur plan. Genre je déteste les gens qui disent ouais vas-y venez cet été on va là, on fait ça, ça et au final la personne ne pointe jamais le bout de son nez. Je suis vraiment genre je suis grave terre à terre sur plein de points et du coup je suis pas trop positive quand il faut pas l'être. Quoi, je préfère imaginer le pire pour être surprise par le meilleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas, pour ne jamais être déçue. Et ensuite j'adore tourner tout les situations compliquées, chiantes et tout en dérision et j'ai beaucoup de second degré. Je trouve que l'humour de gens blasés et de situations nulles c'est le plus drôle en gros. Je sais pas comment vous dire, genre par exemple je pense à une fois où j'étais bloquée à l'aéroport en Thaïlande pendant 8 heures je crois toute seule et que j'en avais parlé, j'avais dit putain j'en peux plus et tout, je faisais du comique de situation sur ce truc et qu'il y avait des gens qui m'avaient dit mais tu te rends compte, t'es en Thaïlande et t'arrives à te plaindre parce que t'es bloquée à l'aéroport. Je me plains pas en disant oh là là mais putain ma vie est nulle, je fais des blagues sur une situation qui ne me plaît pas et j'essaie de la rendre drôle. J'exprime toujours ce que je ressens. Donc par exemple là où quelqu'un va être saoulé et va pas le dire, moi je vais que le dire et je vais le crier quoi. Donc voilà, ça j'essaie de faire des efforts dessus. Soit tu le comprends, soit tu le comprends pas. Et puis si tu le comprends pas, bah tant pis pour toi. Donc c'est la première couche, on va mettre une deuxième couche après hein. Ouh là là, c'est pas très beau. Trop influençable. T'es revenu quelques fois, je suis surprise parce que vraiment pas trop. Ah non, je crois pas du tout que je suis influençable. Je suis une influenceuse par contre. J'ai fait ma deuxième couche, j'attends que ça sèche, mais franchement ça se déroule pas trop mal. Je suis plutôt fière de moi, donc bravo team, on s'en est bien sorti sur ce coup là. Je vous montrerai le résultat sur Insta, venez me suivre. Ta famille est archi blindac. Faux, je suis classe moyenne plus. J'ai été restreinte, je suis toujours partie en vacances, j'ai vécu une enfance vraiment nickel. Mes parents m'ont élevée en m'apprenant à mériter ce que je voulais avoir. En gros vraiment voilà, j'étais pas du tout pourri gâtée. J'avais 10 € d'argent de poche par mois et c'est déjà très bien. Ça fait quelques années que je suis indépendante et que je gagne bien ma vie grâce à internet. Mais du coup voilà, non, ma famille n'est pas blindax. Je n'ai pas grandi dans la merde, mais je n'ai pas non plus grandi avec une petite cuillère en argent et de la boca. Pas trop friendly, genre ton crew et c'est tout. Ça c'est grave revenu. Vous avez grave l'impression que no new friends. En gros c'est vrai parce que de base je pense vraiment mes amis c'est tout, j'ai besoin de personne d'autre et tout. Sauf qu'en fait ça m'arrive très souvent de faire des nouvelles rencontres et que ces gens deviennent très importants pour moi. On est parti en Erasmus, on s'est fait 15 potes que j'aime trop et que j'adore et c'est devenu vraiment mes potes, mes amis. En gros de base j'ai une mentalité no new friends et en fait je me fais des nouveaux amis. C'est vrai que c'est rare que je me fasse des nouveaux meilleurs amis tous les 2 jours. Sur ce mes petits choux, on va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres a priori, d'autres préjugés, on va en discuter. Likez cette vidéo si elle vous a plu bien entendu et abonnez-vous, rejoignez la famille. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, bye.